Je t'ai dit que je peux pas rester trop longtemps, hein. Quoi? Non, j'ai quelque chose qui vient de se rajouter. Anas Asuna. Quel bonheur, bro! En serre, je suis en calice de serre. Caribou. Genre par rapport au Québec, genre? Par rapport au Québec, exactement. Ok. C'est un plaisir de te recevoir, toi et ta chemise. C'est gentil, man. Pourquoi cette chemise? Ben yo, parce que ça fait propre, mais en même temps, ça rappelle que je viens de la rue, tu comprends? T'as perdu du poids, hein? Ouais. Il est Tu où le connais depuis 2 semaines, de quoi tu parles? Il est où tout ce poids? Ce poids, il est parti, il est dans les airs, man. Il s'est évaporé. Tu donnes tout à Oussama. Ouais. Collègue de Anas Oussama, qui on mettra sa tête juste ici. Non. Bon, allez, regardez. Ça va, Anas? Ça va et vous? Ça va très très bien. On est très content de te recevoir. Ouais? T'es le 3e podcast, parce qu'on tourne en une journée, on en tourne 3. T'es le dernier de la journée. Pourquoi 2 secondes? Oh, il n'y a plus de lumière. What? Clippez la team. Ton rapport au père. Ah, Anas. t'as recommencé? Elle voulait pas, hein. 16h09. Oh my god, ça fait 9 minutes. Ton que c'est rapport au commencé. père. Mon rapport au père. Père dans quel sens? Bah, ton père. Ah, je croyais que tu voulais dire les chiffres pairs. Non. Ah, Ok. ton rapport au chiffre père? Absent. Frérot, je suis content de te recevoir, excuse-moi, je vais reprendre la conversation. Vas-y, Mange-le plus, avec plus de bruit le sandwich encore. Ok. T'as mangé ou pas, Anas? Bien sûr que t'as mangé. Qu'est-ce que ça veut Bien sûr. dire? Non, t'as faim? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu te lèves, tu manges, toi. non. Moi? Ouais. Pourquoi t'es somnambule et tu manges la nuit? Tu fais quoi après d'être... Tu te réveilles, t'as du Nutella là. T'es là, ouais, j'ai pas mangé cette nuit. Et après, tu regardes les caméras, t'es là. Ah si, j'ai Après mangé. manger, tu vas te coucher, toi. C'est Toi, comme après manger, tu manges. ça. Ok, non. Ça s'appelle Safe Place, hein? Eh, Vous avez déjà été grossophobe et français. t'es français, toi? T'es C'est pas 2 français. toi. strikes, ça. Non, monsieur, je ne suis pas français. Je T'es- suis québécois. Ok, c'est cool. Qu'est-ce que... On est fiers de quoi au Québec? Québec, bro, déjà, on est fiers de survivre l'hiver. Février au Québec. Ouais, si t'es en dépression, tu vas pas tenir. Février au Québec, c'est un bon test psychologique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Juillet, t'oublies tes problèmes. C'est fou, hein. T'en réaccumules d'autres. Février, Février, ils essaient de ouais. te tuer. Chaque année de C'est survie. vrai. T'as quel âge là? 31 ans. Ok, ça se tient. Ça te va bien les cheveux comme ça, t'es beau. Ouais, t'es un beau mec. Ouais. Si tu En fait, pouvais ça ach- libère ton visage. si tu pouvais Tu acheter fais moins quelque... peur. Si tu pouvais acheter quelque chose avec ton body count, ce serait quoi? Je pense que je pourrais acheter quelque chose seulement si c'est en euros. Sinon, je serais dead. En francs suisses, je suis correct. On va parler de quoi, là? Français, c'est... Bah, on sait pas. Mais on sait pas. Ah, c'est... Ça, c'est les Québécois, ça. T'as envie de parler de quoi? T'as envie de parler d'humour? T'as des trucs à dire sur l'humour à Paris? Non, mais Humour, attends, petit à petit là. Anas Asounas. Tu vas trop vite, tu baisses des interviews. Anas Asounas. Voilà, on peut se barrer là. Anas Asounas, c'est un humoriste de 31 ans, qui est personnellement mon humoriste préféré, c'est un peu mon petit sensei, je lui ai jamais dit mais il le sait. C'est l'un des meilleurs à faire ça, c'est juste que c'est un lazy guy et c'est l'un des meilleurs. Je suis pas un lazy guy. C'est clairement un lazy guy. Ok, je suis un lazy guy. Ils mettent des anglicismes partout, je les encule tous. Voilà. Ouais, le parking, ouais. Ouais, on va faire du shopping. On dit pas magasiner ici, on dit du shopping. Parler le vrai français, ouais, merde. C'est quoi la première chose que t'as pensé Eh quand t'as bien. vu la tête de Léandre? La première chose que j'ai pensé, quoi? Quand t'as vu sa tête? Quand j'ai vu Léandre, c'est je lui dis, bah yo, à défaut d'avoir des cheveux, les cornes, c'est quand même pas mal, bro. Petite couette derrière. Non, c'est bien, c'est bien. Ok, bravo à toi. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai vlogué devant la Tour Eiffel avec Charles Brunet. C'est Quoi? plate, hein, la Tour Eiffel? Bah c'est beau la tour Eiffel. Oh, c'est beau, mais... Tu veux parler de monuments vraiment là? On a des monuments, nous, bro. La roue, là. La grande roue là? Ouais, Le truc où les gens ils vont dedans pour faire un tour là? exact. On en Vous a, savez qu'en on en a France- 5 dans 2 arrondissements. Enfin. En France, on vous méprise d'une telle force. Genre pour nous, vous êtes pas des humains. Vas-y. Waouh. J'ai pété. On vous méprise vraiment fortement. Les Arabes ou les Québécois? Non, les Québécois, ou, les Québécois, les Québécois. parce que- Tu fais bouger Ben, tes pecs là? C'est non. ça que tu viens de faire? Non, j'ai pas fait ça. Fais bouger tes Refais. mecs. Mais attends, mais. T'as toujours su faire ça? Ou c'est récent parce que t'es Mais gros? c'est quoi ce personnage Non, que tu dès viens que de je suis créer né. devant mes yeux là? Qu'est-ce qui Quoi? se passe là? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois pas de quoi tu parles.
Mais tu fais bouger tes pecs, là. Fais bouger tes pecs, toi. Mais t'es en train de faire bouger tes pecs, là. Non. Prochaine question, s'il vous plaît. Mais t'as même pas de pecs. Il y a un gars qui fait bouger en dessous. Il y a Charles en dessous qui va faire bouger ta chemise. Ouais. De quoi on parlait? On C'était parlait... quelque chose d'intéressant. Vous parliez du fait que vous nous méprisiez. C'est vrai, c'est quand même vrai. Hein? Bah oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que... Alors, pourquoi? Parce que Parce que nous, on vous méprise, mais on connaît le pourquoi. C'est un pourquoi qui est généralisé partout. On vous a abandonné. Non, pour qui vous êtes que ce que vous avez fait. Mais c'est quoi l'image du français au Québec? Vas-y. Bah, c'est celui qui arrive dans un podcast et qui te dit bah, on vous méprise. Il n'y a pas besoin de vous expliquer. Mais à ce qui paraît, les Français, vous êtes plus gentils à l'extérieur de Paris. Bah oui. Mais oui. Non, mais la France, c'est pas Paris. Non, c'est ça. C'est vraiment Paris, C'est comme Ouais. Montréal, c'est pas le Québec. Malheureusement. Si malheureusement. je peux me permettre. T'es bien en France? Tu te sens bien ici? Honnêtement, l'hiver, ouais. Tu préfères être arabe au Québec ou arabe en France? Oh, vraie question. Bonne question. Parce qu'au Ben, c'est Québec, sûr c'est qu'il y a dur des- aussi, hein. Ben oui. C'est sûr qu'il y a des plus. Ici, c'est plus accepté. Déjà, la viande halal, Et partout, quasiment. c'est plus facile de trouver. Partout, d'ailleurs. Enfin. Au Québec, c'est moins accepté d'être arabe, musulman, en l'occurrence. Bah, Tu es musulman. oui. Ici, vous avez converti... Et bah, il y aura 2 portions de frites pour le petit musulman qui mange pas de porc. Je comprends pas l'inside. C'est une ref. Tu l'as, la ref? Non, C'est Sarkozy qui avait dit ça. c'est vrai. Le petit musulman à la cantine, et bah, il aura double portion de frites. C'était une promesse électorale? Ah oui. Un grand homme, Sarkozy. Libérez-le, merde! C'est vrai, quand il disait que pourquoi il n'y a pas de nourriture halal, et bah, il aura 2 portions de frites. Le petit musulman qui mange pas de porc, Hmm. il aura 2 portions de frites. Et les gens étaient là. Il a pas dit il aura. Il a dit il a qu'à. Il a Il qu'à a prendre- qu'à. Ah, il a qu'à. Ça change beau. Hmm. Mais donc ouais, Mais ouais. arabe ici, arabe là-bas. Bah, c'est plus facile ici, il y en a plus. Le public, ça a été un peu plus installé. Moi, j'ai l'impression qu'on fait partie de la première vague d'humoristes où est-ce que c'est plus T'as refait bouger ethnique. ton pec. Arrête. Bro, Arrête. Il a man! refait bouger ses Je pecs, là. contrôle pas, man! Arrête. Mes yeux sont là, hein. Ah, mais les miens sont là. Mais ouais, non, c'est parce qu'il y en a plus ici, fait que c'est sûr que c'est plus facile, tu vois. Il y a des trucs, tu vois, comme dans les comédie clubs. Je peux faire ma prière dans un coin, ça gêne personne. Si je me fais attraper à prier au Québec, je fais semblant que je fais de la coke. C'est ce qu'il va bien te dire. S'il m'attrape à... Non, je vais refaire la blague parce que c'était vraiment plus excellent que ce que tu étais en train de dire. Je disais ici, je peux faire ma prière relax, tu vois, dans un coin. Au Québec, s'il m'attrape à prier, je fais semblant que je fais de la coke. C'est drôle. Allez. mec. Donc, ben ouais, c'est bien ici. Par contre, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres arabes. Ouais. Et ça, c'est chiant. Ça me dérange. Ouais, je comprends. Tu te sens En moins fait, unique. il faudrait un pays par arabe. Un arabe par pays, tu veux Un dire arabe Un par arabe pays. par pays. Qui va travailler à Noël? Bah. Papa Noël. Père Noël. Ben non. Père Noël, Vous, c'est Noël, congé. t'as jamais fêté Noël en famille, toi? Fêter Noël en famille? T'as une famille? Les cadeaux? Ouais. Pourquoi? Genre, Ça- vous Il a refait donniez pas bouger les ses cadeaux? pecs. Il vient de refaire bouger Arrête de ses pecs. bouger. Là, tu vas pas faire bouger tes pecs pendant 1 heure, mon ref, c'est une dinguerie. Mais tu vas pas faire ça pendant 1 heure. J'ai aucune idée de Ça quoi vous serait une parlez. dinguerie de faire ça pendant 1 heure, Anas. Excuse-moi, le caméraman. Alfred, Anas. t'as vu un pec Tu vas, bouger, pas, bro? tu vas pas faire bouger tes Non. pecs pendant Non. 1 heure. J'ai pas- Tu me touches le sexe, rigole. Je leur refais la blague. Tu vas quand même pas faire bouger tes pecs pendant 1 heure. Bro, t'as des genoux de Québécois. C'est vrai? C'est quoi ces genoux? C'est des genoux faits pour fendre la neige. C'est bien. Vous avez Tu pas rentres- de neige ici? Bah non. Non? Si. Vous avez... Donc, arabe ici, tu préfères. D'accord. Eh bah viens. Moi, j'ai un canap. Hein. Et je préfère être un homme ici ou au Québec? Être un homme ici ou au Québec? Ça change pas T'es grand-chose, arabe j'ai avant d'être un l'impression. homme? Ou un homme avant d'être arabe? Hmm. Putain, elles sont bien mes questions là. Je sais pas. Bah si. Toi, t'es plus un cerf ou chauve? Non, cerf. Pourquoi? Je me considère comme cerf. Tu sais qu'au Québec, t'es un orignal, t'es pas un cerf? Vas-y, vos mots de fils de pute là. Un chevreuil. Non, c'est un orignal, ça. C'est pas un orignal. Juste un chien. L'orignal, un c'est cerf, des un cerf. grosses Chill. cornes, là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bro, t'as fait un stage au Québec, man. Qu'est-ce que tu fais? J'étais enfumé, je voyais rien, Anthony frère. est parti 5 ans au Québec. Les gens ne le 5 savent ans. pas. Il a sorti des théories, bro. Il a dit des trucs, bro. Il a dit au Québec,
Vous avez la culture de la voiture sale. Ah non, oui, c'est vrai. Parce que là-bas, ils ont leur permis assez rapidement, parce qu'ils en ont besoin. Parce que Il est en train d'expliquer sa ils théorie. sont obligés de se déplacer en voiture là-bas. Donc tout le monde a une voiture très rapidement. Mais quand ils ont des voitures, ils sont jeunes, ils sont encore dégueulasses. Je veux dire, du coup, dans toutes les voitures dans lesquelles je suis monté chez les jeunes, leur voiture était dégueulasse. Et c'est une culture des voitures sales. Éric Zemmour du plateau. C'est toi. Tu viens de refaire bouger ton pec. Eh, vas-y, gros, la vie de ma mère, ça commence à m'exciter. Je suis arrivé hétéro ici, moi. Je le suis déjà plus. Je suis complètement gay. C'est lui, Jarry. Je sais pas. Moi, qu'est-ce que tu penses de l'humour ici? Bon, là. C'est pas obligé de répondre. Qu'est-ce que tu penses de l'humour ici? C'est bien. Honnêtement, il y a beaucoup de potentiel pour que ça devienne la capitale de l'humour francophone. Pour l'instant, c'est encore nous. Mais le problème, c'est que ici, votre public, bro, c'est dur de tester devant lui. Il Ouais. est pas très ouvert d'esprit. Déjà, il est Il est dans pas une très- posture contre toi. Un peu. Fait que ça fait en sorte que je comprends les humoristes qui font 8 ans le même 15 minutes parce que. Ils rient pas longtemps, les Français. Haha! Pourquoi? Ils se laissent pas aller. Eux, ils se laissent pas aller. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On en parlait avec Charles Brunet quand il est venu. Ici, il y a moins une culture de la blague et ils sont moins attirés par la prémisse et la pensée qui t'amène à la chute. C'est plus genre, fais nourrir, fils de pute. Ils sont un peu comme ça. Et nous, on est là, oui, on va vous faire rire. T'aurais fait quoi si t'étais pas humoriste, toi? Moi, je voulais faire des documentaires sur les animaux. Vas-y, stop là. Sérieux? Ouais. Vous m'avez jamais dit ça, frère. C'est vrai. Et quel type d'animaux? La savane. Donc les animaux africains. Bah, les animaux qui habitent en Afrique, ils sont pas africains. les Si, ils animaux. sont africains, les animaux. Non. Les lions africains. Un lion d'Afrique. Un lion africain. Un éléphant africain. Il y a des éléphants asiatiques. Il y a des ours américains. Non. T'allais dire hétéro? T'as refait bouger ton pec. Oh. T'arriverais à définir Tu serais ton quoi? hétérosexualité sur une échelle de hétérosexualité. Genre là, t'es hétéro, là, t'es gay. T'es hétéro à combien de pourcents? C'est très laid chez moi. Pardon? C'est laid chez moi. Je suis hétéro au point où, genre, j'ai 2 serviettes, une télévision. Ah, ok. Je peux porter le même pantalon toute une semaine. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est juste dégueulasse. Non, mais parce que je mets des combines en dessous. T'es en collant, là? En Mais t'as combine. quel âge? Eh oh, t'as 30 ans, t'as un collant. Bah oui. T'as 30 ans, t'as un collant. Là, si t'enlèves ton pantalon, t'es en petit collant. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Bro, ça prend des trucs, bro, pour le froid, l'hiver. Comment tu penses qu'on survit? On T'as met une des carrière de combines. boxeur. Ouais, enfin, on parle des vrais trucs. Canas, il a une carrière de boxeur à côté. Il fait des combats et tout. Mais je te crois pas, ce mec. Il est sur 10 victoires. Non mais c'est vrai ou pas? Ouais, 10 victoires. Introduis mieux parce que personne n'a là. Anas, à côté de l'humour, il avait commencé la boxe en même temps. Et la boxe, c'est devenu une vraie passion. Du coup, il a fait des combats. Mm. Il a 10 victoires, 8 par KO, 2 à la décision, Mm. pour 24 défaites. Non. Mais je te crois pas. T'as cru que j'allais te saucer ou quoi? T'es pas du tout boxeur, frère. Non, il est boxeur. Non, je suis boxeur. Vas-y, Eh, fais vas-y, arrête, et nique-le ton pote là. Eh, lâche-le, il est en de fou. Il se lâche les lèvres depuis tout à l'heure. Il est dans un clip de Dadju là. Fais voir ton shadow vite fait. Là, t'es à 10% là? Non, là, je suis à 3 parce que vous pouvez encore me voir. 10, tu vois plus rien. Mais non, mais il non. a sa clave, Ça c'était drôle. m'agace. Arrête, frère, c'est une blague. Qu'est-ce que tu penses de notre émission? De notre docu? C'est un docu? C'est un petit docu, frère. Ça me fait plaisir de te recevoir. Moi aussi, c'est sympathique. T'as commencé l'humour à quel âge? J'ai commencé l'humour il y a longtemps, bro. J'ai commencé l'humour. Le stand-up, j'ai commencé à 19 ans, mais l'humour, j'ai toujours voulu faire ça. Avant, je faisais de l'impro. Ok. Vous avez ça, des matchs d'impro? Non. Non, hein? Si. Oui. Oui, Vous non, avez. mais eux, c'est au lycée. Il n'y a pas d'impro au lycée. Si. Non, à Neuilly, oui. Mais non, sinon. Non. Non, je veux dire, la plupart du temps, les jeunes vont faire du foot c'est pas fou au lycée. ou de la danse. Mais je veux dire, eux, ils ont vraiment accès à l'impro de manière comme si on avait accès au foot. Ouais, Ok, donc t'as commencé par l'impro. Le Mhm. petit Anas, il faisait de l'impro. Mhm. Et ensuite, tu te lances vers l'humour, dans le stand-up. Tu fais l'école, toi? Tu fais le NH ou pas? L'école Ouais. nationale de l'humour? Ouais, mais avant ça, j'ai fait du théâtre.
Ok. Je fais du théâtre au Théâtre. cégep. T'as joué qui est quoi? quelque chose que vous avez pas. Le cégep. Bah, C'est quoi le cégep? Le cégep, c'est 2 années de vide total entre le secondaire et l'université, si tu t'y rends. Puis tu sais. C'est l'endroit où tu vas découvrir ce que t'as envie de faire plus tard. Genre, on dit souvent que le Québec, le cégep, c'est soit les 2 pires années de ta vie ou les 8 meilleures, dépendamment de est-ce que t'es sérieux ou pas. Moi, je faisais de l'impro, Mais il y a une attente académique au cégep. bien sûr. Tu dois passer des diplômes. Ben oui. Donc c'est pas 2 années où tu fous rien. Bah, si t'es en sciences naturelles pour devenir médecin, c'est sûr que tu vas travailler, mais Sinon tout le reste, si c'est... t'es en train de faire un bac en arts et lettres, communication ou interprétation théâtrale, Ouais, tu vas l'avoir ton... j'ai beaucoup dormi. J'ai beaucoup dormi au Ok, cégep. donc tu fais ça, ensuite stand-up. Non, ouais, l'école de théâtre, puis après ça, le stand-up. À l'École nationale de l'humour. C'était bien l'école nationale de l'humour? Pour moi, ouais. Pourquoi pour toi, ouais? Parce que ça dépend un peu de chaque année, puis c'est un investissement. Dans mon temps, c'était pas possible vraiment de jouer beaucoup à l'extérieur, fait que c'était un bon truc à faire. Mais si t'as pas les moyens, Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Sur ma story. tu leur dois encore de l'argent à l'école, non? Tu leur dois combien? Je leur dois 700 $, je pense. Ils les auront jamais. Regardez-moi bien, vous les aurez jamais, 700 $. Mais crevé, je vous donnerai pas $1 de plus. En gros, c'était une école qui coûtait 15 000 $, je crois, et je l'ai payé majoritairement. Et la dernière année, on a eu le Covid. Du coup, on n'a pas eu accès à tous les cours qu'on devait avoir. L'école de l'humour? L'école nationale de l'humour, on n'a pas eu accès à tous les cours qu'on devait avoir. Et du coup, moi, le petit côté rebelle en moi, il a dit bah, si on n'a pas accès à tous les cours, vous n'aurez pas accès à tout l'argent. Du coup, j'ai pas tout payé. Tu les gros juifs. Wow! Ça, c'est non, Je me dissocie de tout ce qui vient de se dire. Voilà. Toi, Oui. tu commences le stand-up. Ouais. Tout se passe bien? Non. Pourquoi? J'ai été pourri longtemps. Comment Jusqu'à ça, quand bon t'as été pourri? C'est quoi le déclic? Le déclic, c'est quand j'ai commencé à animer une soirée d'humour, à être MC, la soirée de l'Abreuvoir. J'ai fait 3 mois de merde, où est-ce que, tu sais, comme j'apprenais à faire du crowd work, des interactions avec la foule. T'es pas obligé d'être condescendant quand tu le dis, mais... Ouais, D'accord. vas-y, grosse merde là. D'accord. Et puis, c'est ça, bro. Les 3 premiers mois à l'Abreuvoir, c'était un petit peu difficile. J'avais envie de pleurer à chaque fois que je rentrais. Puis, j'ai fini par réaliser qu'on s'en fout. Puis après ça... C'est les 2 tours, ça. C'est les 2 tours, c'est les 2 tours. Anas, fais pas ça. Oui! Nous faisons un J'ai redétourné l'avion. Oui, Oh, très beau, très beau. Je viens de regretter. Parce que c'est pas lui, c'est pas la communauté en fait. Ça n'a rien à voir. T'es pas antisémite. Si, ça oui, si par contre. T'es antosémite. Moi je suis goofy. C'est ce que ça veut dire, Goofy? Oui, c'est quand tu. C'est quand t'es pas attiré par les mineurs, mais que ceux de ta famille. Dans le classement des races, tu situes où? Les Indiens musulmans. Il y a un classement des races. Vas-y. En premier. Ça n'existe pas les races pour en biologie pour les humains. Il n'y a pas assez de différence pour dire que c'est des races. Il y a juste la race humaine. Il a dû baiser avec ce discours, lui. Putain. Et ensuite, du coup, tu deviens bon en humour. Moi, je te découvre avec Minuit, truc que tu faisais avec Roman et Oussama. Et Louis-Philippe Martin à la vidéo. Et à l'époque, je t'envoie un message sur Instagram. Salut Anas, je suis fan de toi. Tu l'as le message? Bien sûr. Fais voir. J'ai un peu honte. Mais parce que j'avais 16 ans, je voulais commencer l'humour. Et vous étiez mon premier lien avec l'humour. Je suis quand même rassuré que tu sois encore capable d'éprouver la honte. C'est un bon signe psychologique. Alors, Vas-y, fais voir. Non. Fais voir à la caméra. le 11 avril 2020, j'envoie à Anas. Donc déjà, je t'identifie en story en mode genre minuit, machin. Tu me réponds un cœur et 3 signes de prière. Je sais pas ce que t'essayais de faire, mais ça a pas marché. OK. Et ensuite, moi, je te dis, Déjà à l'époque. grosse force à toi. Je suis un petit Français qui rêve de faire de l'humour et je te trouve vraiment génial en impro. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. L'année prochaine, je fais une école d'humour sur Paris. J'espère un jour pouvoir travailler avec toi. Ça fait ça? Ouais. T'as fait une école d'humour sur Paris? Lâche rien, mon pro. Tu me réponds ça. Y a pas de secret que le travail acharné.
envoie pied. Ok, je le fais maintenant. Après, on avait parlé d'autres choses. Mais voilà, c'est ça globalement que t'avais. Et j'ai trouvé. Voilà. Merci à toi d'avoir répondu. Ça fait plaisir. Parce qu'à l'époque, j'étais comme un fou que tu m'aies répondu. Arrête. J'ai une vidéo à vous montrer d'Anas. Non, 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 non. Je vois aucune vidéo que t'as à nous montrer. C'est une vidéo à vous montrer d'Anas de quand. De quand quoi? Attends. Attends. Parlez. Sinon, faites un roi du silence. Refais bouger tes pecs, Je suis pas capable. S'il te plaît. Oh, c'est en 2019, frère. C'est quoi la vidéo? Attends, je sais pas, je vais pas. Oh là. C'est chiant là, on va devoir couper de Mais fou là. non, mais parlez. C'est quoi donc tu fais ça Mhm. et et après t'es content d'être humoriste? Ok, je comprends. Ouais, je suis content d'être humoriste, honnêtement. Ouais. Ouais, je comprends. C'est un bon job, bro. Je peux Il y a venir ici, plusieurs dans je la peux vie, travailler. Je peux travailler partout, ça parle français. Et c'est quoi ton lien avec Je vais reprendre la direction de cette discussion. En fait, moi, Anas, j'arrive plus mon à frère. crier, je crois. Ouais, t'es fatigué, je comprends. Anas, mon frère, Hmm. regarde-moi dans les yeux. Arrête, moi, ça m'agace énormément ce personnage. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Quel personnage? Voilà. Tu viens de desserrer ta mâchoire là. Anas, Oui. moi je sais que t'es un très grand fan de UFC. Ouais. Il a aussi une carrière dans le MMA. Ah. Arrête Je te jure que c'est vrai, Les gars, cet épisode il va avoir aucun sens. il a... Cet épisode il va avoir aucun sens. Alhamdulillah, brother. Anas a une On carrière... peut ça? On peut Faire quoi? Les accents. Tu viens de faire un accent là? Pareil, tu On viens de peut faire un accent techniquement. Non, Alhamdulillah brother, Oui. c'est Apu dans les Simpsons. C'est quoi l'accent le plus drôle? Bon, Je pense pas que t'es la personne ici qui a le droit de répondre à je ça. peux. Vas-y, Je doute. vas-y. En 1, vous l'avez tous. Non. En 2, tu l'as pas? Fais-le sans l'accent, dis-le sans l'accent. Dis un mot. Non mais on coupera... On coupera. En 2. Y'a rien qui t'a fait rire dans ce qu'il vient de faire? C'est toujours ça? C'est toujours comme ça? Ah, ok. Et ça s'appelle pas C'est safe bien, place, c'est bien. ça s'appelle safe place. Save quoi? Toi tu dis safe space. Pourquoi utiliser autant de mots dans une langue que personne maîtrise dans le pays? Arrête là, il fait des longues phrases et il est en prémisse à chaque fois qu'il parle. T'as peur de la mort? Oui. Pas la mienne. C'est quoi? C'est vraiment une réponse de boxeur ça. T'as combien là? Là, j'ai descendu à 2 pour que vous puissiez analyser le mouvement. Tu penses que t'es plus un boxeur académique ou un boxeur Un de haut? boxeur stratosphérique. Ouais. T'es dans la théorie ou la pratique toi? Je suis un boxeur islamique. Ouais, c'est les pires. Waouh, Ouais. oh, ceux-là c'est... C'est les pires. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré? Parce que t'adores, parce que toi, on sait que t'es, enfin, la nourriture pour toi c'est plus qu'un devoir, quoi. C'est un plaisir. Mhm. Euh, Pourquoi il dit ça? non mais, Je suis plus gros, ça marche plus ces jokes-là, bro. oui, non mais bon, il y a un montage derrière. C'est bien d'avoir maigri, bravo à toi. Hein. C'était Merci. dur de maigrir. Dis-leur la vérité. Comment Ouais. t'as fait pour maigrir? Ouais, Comment c'est t'as fait dur. pour maigrir? Vraiment contrôle, discipline de ce que je mange, communion avec la nature. Puis j'organise des combats de sans-abri le soir. Donc ton plat préféré c'est quoi? Mon Quand plat t'étais- préféré- Quand t'étais gros, genre. Mon plat préféré, ben, je pense sincèrement que les Marocains, on a la meilleure cuisine du monde. Puis... Les Marocains? ouais. Moi je vois pas les races. Pour Je moi, l'aurais dit t'as- même si j'étais pas marocain. Non. Même si t'étais pas marocain, Si t'aurais dit je t'avais suis été, marocain. si t'avais été asiatique, t'aurais dit le riz. La carte c'est 20 €. T'aurais dit ça si t'étais asiatique. Pourquoi tu... Non, t'as pas le droit.
Il Si se tu retient trouves de ça rire. drôle, tu rigoles, t'as pas le Tu droit. t'es en train de te retenir de C'est rire. pas cool ce que t'es en train de Et faire. ça, tu vas te retenir de rire si je fais ça? Non. Attends, je le fais. Oh. Non, non. Le micro. Ouais, pardon. Donc ton plat préféré? Poulet jaune, La femme. frites. Mais c'est quoi le projet? C'est genre être cancel avant de percer? Je comprends pas qu'est-ce que vous voulez. Tu veux t'excuser avant que personne te connaisse? La femme, c'est trop drôle. Combien t'as de femmes, Anas? Le soir, Anas, il dort dans son jean. Ton gros jean, là. Il Comment- dit, allez, bonne nuit. Comment s'appellent tes 5 femmes? T'as 5 femmes? Ah bah oui. La première, comment elle s'appelle? Vous coupez soit ça, soit moi. Hein. C'est un des deux. Vraiment? Non, on peut le garder, ça. Non, ça on peut pas Gardez garder. une blague. En vrai, il y a très peu de choses qu'on va pouvoir regarder là. Il faut vraiment qu'on ralentisse parce que faut quand même qu'il y ait du contenu. Sinon, vous faites un roi du silence pendant 5 minutes. Ouais, je pense qu'il faut qu'on se calme un peu tous là. Mm. Et toi, vraiment, que tu desserres cette mâchoire parce que gros, t'es oppressant. Qu'est-ce qu'elle a? Moi, j'ai l'air méchant? Pas du tout. T'as pas l'air méchant, mais arrête de te retenir de rire. On va faire un roi du silence de 10 secondes. En plus. Pendant ces 10 secondes, vous pensez à votre vie. Et au bout des 10 secondes, on dit le premier mot qui nous vient à l'esprit. Allez. Ok? Tu fais le décompte. L'un de vous deux fait le décompte et il nous Mais dit. pas 10. Je mets plus que 10. Je mets 30 secondes. Ok. Mais c'est énorme dans le podcast. Bon, on coupera. Et tu nous dis quand. Je pense que c'est bien qu'il y ait un peu de silence, je te jure. C'est parti. Canapé. Baigne. Sursauter. Allez, on reprend petit 30. Alors, Allez. qu'est-ce que je voulais dire? Anas. Oui? Quel honneur de te recevoir. C'est gentil, man. T'es un humoriste incroyable, C'est vraiment un gentil. humain qui a l'air fabuleux. On connaît pas ses antécédents, mais on imagine que t'es. Ouais, je les humain. connais ces antécédents. Moi, je peux te dire, demande-moi. Quels sont ses antécédents? Interpol. D'accord. Donc, un humain, en tout cas, au premier abord, qui a l'air très bien. Et un père de famille, j'imagine. Exemple, t'es pas père de famille? Mm, Tu veux des ouais. enfants? Combien? Combien? Petite portée? Un? Ça dépend de l'argent que je fais. Là, tu pourras en avoir combien, là? Ouh. Là, il faudrait que j'aille les porter dans un orphelinat live. Je serais pas très. Tu penses que ce serait quel genre de père, toi? Moi, un père. Absent? Non. Trop là. Trop présent. Oh c'est ce que là je veux dire. Je suis un père Trop trop là. présent, toi. T'es où? Je pense que tu seras un sacré père, toi. Tu sais, une fois, mon père, parce qu'il est très. Il était très inquiet pour nous quand on sortait. La nuit, il m'appelle. Il dit: ouais, ta soeur, elle est où? Elle est sortie en ce moment. Elle est où? Elle donne pas de nouvelles. Je l'appelle. J'ai mis 15 minutes à la retrouver. Tu sais où est-ce qu'elle était? Dans sa chambre? En train de dormir. Je crois. Je te promets. Il t'a appelé alors qu'elle était en train de dormir dans sa chambre. Quand j'ai essayé de le rappeler pour dire elle était, il dormait. Mais c'est beau, il s'inquiète. C'est beau, en vrai. Non, Ou c'est beau, juste c'est c'est de beau. la logistique, quoi. T'as grandi C'est- dans la misère? Non. Mais pourquoi tu penses qu'il a grandi dans la misère? Il a grandi au Québec, frère. La misère. T'as combien de frères et sœurs? On est tous le Misère fils perdue. de riche de quelqu'un. Ouais. You know? T'as beaucoup de frères et sœurs? 2 sœurs. T'es le dernier? T'es le plus grand? Est-ce que t'as déjà cassé la gueule d'un gars parce qu'il avait mal parlé à ta sœur ou un truc comme ça? Ouais, plein de fois, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait dans l'éducation du coup d'être élevé avec majoritairement des femmes autour de toi? Je pense que c'est quelque chose de très bien. D'accord. De très bien de grandir avec des femmes parce que ça te permet. Ben, c'est quand même la moitié de l'humanité, you know? So... Les femmes? Oui. Non, il y a les Est-ce que Indiens. c'est- Il y a les est-ce que Indiens avant. Ouais. Il y a les Indiens. Ça fait Tu sais qu'on homme. a 17% de chance de naître en Inde?
C'est de énorme. naître en Inde. Mm. 17% de chance. C'est énorme. Mettez des capotes, je le redirai jamais assez ça. C'est énorme, frère. Alors qu'on n'en croise Pas pas tant ton que ça. pourcentage de naître au Québec, Vous croisez beaucoup c'est des Indiens vous 0,00 quelque Je chose. croise frère. pas tant d'Indiens, moi. Je les ai surtout croisés en France. Eh, parce que tu commandes jamais, toi. aussi, Mais je pour pense ça. que les Indiens, ils sont que en Inde. Quoi? Ils sont où sinon Ils sont partout. Drake. Je pense que si tu veux croiser des Indiens, tu vas en Inde. Putain, c'est pas con ça. Donc Pour d'accord. toi, c'est lesquels les meilleurs musulmans? Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Il n'y a pas de race. Il y a des races. Bon, ok. Il n'y a pas de race. Genre, si t'avais pu choisir entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Mhm. Il y a T'aurais aussi choisi. des musulmans en France qui sont juste français. Oui, non, mais je parlais plus de pays du Maghreb. Mhm. T'aurais choisi quel pays? Pour faire quoi? Naître. Divisés. Je pense que le pays musulman dans lequel j'aurais le mieux aimé naître, c'est Arabie la Saoudite. France. Et si tu t'avais pu naître dans un pays autre que le Québec, t'aurais choisi quel pays? Une enfance. La même enfance, mais juste autre part dans le monde. T'aurais pris où? Le Liechtenstein. Putain, tu l'as bien dit, frère. Hyper bien dit. C'est là où est-ce qu'ils sont riches? Entre autres. Le Liechtenstein? Ouais. Non. Non? C'est Hein? Luxembourg. Non, mais- Luxembourg. Oublie le Liechtenstein. C'est le Luxembourg que je voulais dire. Liechtenstein, c'est un cousin à moi. Ashkenaz. C'est très drôle ce que je veux dire. C'est niche. C'est une niche, mais ça peut faire rire des gens. Mettez en com. Bombardé de com. Parce qu'en vrai, vous connaissez depuis plus longtemps que Anthony et moi, on se connaît. Ouais. Anthony, moi, ça fait 1 an et demi que je le connais. Mhm. Vous, ça fait combien de temps? 5 ans? Genre, ça fait quoi? 2017? 18. Comment je t'ai rencontré? Ah, tu m'as demandé du change. T'étais dans la rue, je t'ai dit. Le Viens change, chez c'est moi. de la monnaie. C'est drôle. Non, on s'est rencontrés à la Beauvoir, il me semble. À l'Abrevoir. Puis Tu m'avais demandé du change. Toi, t'essayais de coucher avec ma soeur, tu voulais son numéro. Elle est de Québec aussi, ta sœur? Non, non. Mais il savait que j'avais une soeur. C'est fort. Je t'aime. Je croyais que c'était pour moi. C'était pour elle. Ouais, non, ça fait longtemps qu'on se connaît, Anthony et moi, bro. Il était au Québec, il était en train de développer sa théorie de la voiture sale. Entre Vous autres. avez tout de suite été très potes? Si on a tout de suite été très potes. Mais moi, je me rappelle pas comment j'ai rencontré Moi non Anthony. plus. Mais personne ne se souvient de comment il a rencontré Non, Anthony. ma première soirée que j'ai passée avec toi, c'est quand Ericsson, qui est un autre humoriste québécois, Charles et moi, on était venus chez LP et toi. Mais le tout premier appartement. On avait fait une soirée là-bas. Et après, on s'était vu pendant. Après, il y a le Covid et tout. On est vraiment, vraiment devenus frérots après le Covid. Pendant le Covid. Pendant le Covid. Avec Anas, on allait beaucoup manger dans un restaurant qui s'appelle Takumi. Mais est-ce que je t'aimais ou il y avait juste rien à Non, faire? On c'est était du toujours faire ensemble parce qu'il y avait volonté, rien à frère, faire. tu vois. Ouais, c'est ça. Le spectacle, ça dit quoi? C'est le combienième spectacle, là? C'est mon 3e, 4e spectacle, je sais pas, je suis pas sûr. Mais moi, j'ai surtout sorti des mixtapes de jokes. Puis là, c'est le premier album. Exactement. T'en es fier de celui-là? Il Je parle de suis- quoi, ce spectacle-là? On vient de le commencer. Mais je suis content, je pense que ça va être mon meilleur spectacle. Puis je suis juste en train de le travailler, live show au début. J'ai espoir. C'est quoi qui te fait kiffer dans les jokes? La nouveauté, je pense qu'il n'y a pas de meilleur feeling que écrire un nouveau numéro et ça marche. Même quand je fais des jokes qui fonctionnent, si je les fais trop longtemps, j'ai plus envie. Ciao, bye. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est compliqué. Vous deux aussi, vous faites du stand-up, hein? D'ailleurs, notre spectacle tous les mercredis à 20h au Petit Palais des Glaces. Moi, c'est à 19h. Lui, c'est à 19h, moi, c'est à Et 20h. eux, ils jouent à la. Bah, ce sera passé. À l'Apollo, d'ailleurs, ouais. Le 27, tu fais avec Oussama 30 minutes 30-30 arabe docile. 30 ans, bah, pourquoi Arrête Docile? Pourquoi on avait fait arabe docile? Parce que ça venait avec toute la thématique, puis le fait que on est des Arabes au Québec, puis on peut pas se permettre de commencer à revendiquer, tu vois, il faut être gentil. Alors qu'en France, ça aurait pu être juste arabe énervé. Arabe. Ouais, aussi, ouais. C'est combien de temps qu'on tourne, là? C'est pas assez. Là. 40 minutes, ouais. C'est beaucoup, déjà. hein. Je pense qu'on peux faire un appel? Tu dois faire quoi Juste essayer d'appeler, je sais pas, Charles, voir qu'est-ce qu'il fait. Vas-y. Mais non, mais attends, dis que tu te fais chier, mais il est complètement taré, ce mec. Mais attends, non, oh, t'es au taf, là. Pardon. Non, mais appelle-le, vas-y, d'ailleurs.
Bon, vas-y, tu peux appeler Charles, mais t'es obligé de caler les mots. Ouais, tu dois caler le mot juif, Juif théorie et complot. et complot. Et t'as pas le droit d'appeler un rabbin, hein. T'appelles Charles. T'as des numéros de rabbin? Shabbat, shalom, dans l'équipe, y a pas de salope. Jamais je dirai j'aime pas ça alors. C'est le vendredi, Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Demande. Les juifs, ça devait être compliqué de vous ambiancer. Parce que juste un bras, il faut le bouger quoi. Shabbat, shalom. Faut peu vite passer de ouh, bonne soirée. Ah, Tu bon, penses que j'ai ça peut être projet. un épisode soporifique? Tu t'appelles Charles ou pas? Il répond pas. Mais tu l'as pas appelé. Il a fait la sage décision de pas répondre. Mais j'ai l'impression que tu l'as pas appelé. Non, j'ai essayé. Tu m'as beaucoup menti durant ces 5 années au Québec, Anas? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je sais pas. C'est une question. Non. Tu m'as jamais menti? C'est quoi la blague préférée que t'as? Ma blague à moi préférée? Je sais pas, j'ai une blague préférée. Je laisse l'appréciation au public. Mais ou alors la blague préférée que t'as entendue dans ta vie? La blague préférée que j'ai entendue dans ma vie? T'aimes bien CTN? Abraham Moi, je trouve qu'elles sont Lincoln. dégueulasses. C'est TLM. Les chaussures roses? Ouais. C'est pas ce que j'ai remarqué au début, pas te mentir. T'as remarqué quoi au début? Les yeux. Ouais, dans le regard que ça se voit. moi. Toi, tu regardes quoi en premier chez... Une femme. Les environs pour voir si elle est en sécurité. J'enlève ma cagoule. Le micro. Si j'aurais été un bon lutteur au Daghestan? Non, au Daghestan, je pense que j'aurais été coach. Gros, là. C'est quoi Dans un survêt. pire anecdote de stand-up? Pire anecdote de stand-up, j'en ai beaucoup. J'en ai Allez, une vas-y, qui on fait m'est- ça, j'aime bien ça. J'en ai une qui m'est arrivée récemment, là. Je vais pas dire dans quel comédie club, parce que c'est un comédie club que j'apprécie beaucoup. Ah, pareil. Puis c'est... Vas-y, on bipera, c'est où? C'est toutes des... Hein? C'est bien? Bah non, tu le saurais, je m'apprête à le raconter. Je sais pas. Non, bah on le bip. T'as bien aimé, moi? On le bipera, Oui, j'ai vas-y. beaucoup aimé. Merci. On le bipera, dis l'endroit. Non. Mais on va le biper. Mais ça n'a pas rapport avec l'endroit. Ok. On s'en fout, dis quoi? J'étais dans un comédie club que j'aime beaucoup. Ok. Il y avait 13 personnes. Puis dès que j'ai commencé à parler, il y a un gars qui a commencé à rire. Il était dead. Donc t'es bourré? Non, il était mort de rire. Sur ce que tu disais? Non, à cause de mon accent. C'est drôle. Puis je continuais, puis j'essayais d'embarquer dans mes jokes. Puis lui, il se retenait de rire. Bro. So, c'était même pas genre, c'était pas mal intentionné, c'est juste qu'il riait, il était dead. Puis vu qu'il riait, on le voyait juste faire comme ça. So, ça faisait rire les autres personnes du public. Coupé, personne t'écoutait quoi. J'ai jamais gagné. J'ai jamais gagné. Je savais que c'était fini. Raconte l'anecdote quand il y a un gars qui t'a dit je te donne la comédie. Ah ouais. On a joué à Montréal-Nord, c'est là où est-ce que j'ai grandi. C'est un coin un peu chaud. Puis on était derrière un bloc. T'étais là ou pas? Non. T'étais pas là? Je sais pas où j'étais, mais j'étais pas là. T'étais où? Je sais plus pourquoi j'étais pas là. On me l'a raconté. Mais ouais, qu'est-ce qu'on disait? Je te donne la comédie. Je te donne la comédie. C'est ça. C'est un gars qui faisait du crack, puis il est monté sur la scène pour dire stop, stop, stop! Je te donne la comédie! Et je pense que c'est ça qui a fait la différence dans ma carrière, parce que honnêtement, À partir de ça, ça a pas arrêté il de a monter. envoyé des bangers. Il m'a vraiment donné la comédie. Merci à ce Il monsieur. l'a vraiment touché ce monsieur genre. Mais l'humour, ça vient des pauvres. Ouais. La bonne cuisine aussi. Ouais. Oui. Bien sûr. Ah ouais, cite-moi des riches, drôles et qui cuisinent bien. Enfin, tous les chefs cuistots, tous les chefs étoilés, ils sont Non, Non, mais d'où ça vient? À la base, ils étaient pauvres. Ça, c'est l'instrumentalisation Merci. du goût par la classe Par, de l'élite par le musulmanisme pour te ambiant faire croire qui n'a rien à voir. C'est que l'islam. c'est très bon. C'est l'islam dominant. Ok, on peut en Dégage, parler, là. le fait que la cuisine française. Ouais. Overrated. Sur le- Overrated, mais je comprends. Sur côté, sur côté. Surcoté, ouais. marrant. En plus, je suis allé à un truc de Poutine à Paris. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises que la culture française est surcotée quand votre plat signature, c'est ça. Bon, alors moi, tu vois, quand on parle de gastronomie, je suis québécois. Quand on parle de gastronomie, je suis marocain. Ah. Quand il faut aller à l'hôpital, je suis québécois. tes pecs. Gros, c'est la pire interview safe place qu'on ait jamais faite. Mais honnêtement,
Tu trouves que les blancs. Anas a un take où il pense que les blancs ne savent pas du tout cuisiner. C'est pas ça que je dis. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, ce Tu que je penses dis, sécurité? Non, je vous en pas en sécurité. c'est que le principal attrait de votre cuisine ici, au-delà genre De des la cuisine spécialisations, Ok. au-delà des spécialisations des chefs, que genre c'est du cas par cas, lui est excellent, lui est Ok. bon, lui est tout ça. Je pense que c'est surtout vos produits qui sont bons. Vos produits sont meilleurs que les nôtres. Mais t'as déjà goûté le pâté? Le pâté quoi? Le pâté de tête? Le pâté de tête? Ouais. Non. C'est quoi? C'est du Tu pâté connais genre le goût avec du la... saucisson? Le goût du saucisson? Ouais. Ouais. Tu sais quel goût ça a? Ouais. Ok. Et... C'est même pas français le saucisson. Si. C'est genre espagnol, non? Ibérique. Non, ça c'est chorizo ça. Non, ou la pâte à negra. Mais Excusez-moi, mais le débat. La pâte à vraiment, La J'ai pâte goûté, à j'ai goûté. negra. On m'a fait goûter une blanquette de veau, bro. Bah, Ouais, tu vas voir une blanquette de veau. Bro, c'est un tagine sans épices. Oh. Mais non, mais soyons sérieux, bro. Soyons sérieux. Arrêtez. Les pâtisseries, vous êtes forts. Le beurre, vous êtes forts. Les sandwichs- croissants, vous êtes Les forts. sandwichs. Quels sont quoi, les sandwichs, quoi? On a des putains de sandwichs en France. On a une culture de la boulangerie qui est géniale, frère. Non, non, le on, a beurre, vous besoin, êtes forts. on a besoin de te manger rapidement un truc. On a des boulangeries où il n'y a rien. Enfin, excusez-moi, je veux pas comparer. C'est pas ça que je fais. Mais si, compare, si, évidemment, compare. On a ça. On a Ah. ensuite, on a un mélange de saveurs avec les brasseries, le bistrot, la bistronomie, c'est génial, frère. Un tartare au couteau. Des œufs maillots, ils T'as- sont arrivés en bus, bro. Arrête. Des œufs maillots, ils sentent le métro. Ah, Des œufs maillots, arrête, des œufs, man. frérot. Avec votre cuisine. Une bavette, là. une bavette d'aloe. Déjà, personne n'est français en cuisine, tout le monde est pakistanais. Ah Arrête, là, bro, la dis-le. cuisine Ils sont tous, française, c'est s'il que te des plaît. Pakistanais. c'est Que du décongelé, bro, dans les brasseries. pas La vrai. seule chose de française, c'est l'attitude du serveur. Arrête, Ouais, bro. T'arrives là, bro, ils te servent. Puis en plus, ils te regardent comme si c'est la meilleure cuisine que t'as mangé. Vous êtes éclatés, frérot, je le dis live. Ouais, mais c'est Paris, ça. C'est pas fou, bro. Tu sais où est-ce que je mange bien à Paris? Les restos d'immigrants. Là où est-ce que je m'en vais manger Oh des là trucs là coréens. là là Quand je m'en vais là manger des trucs indiens, quand je vais manger asiatique, là je mange bien. En fait, c'est Arrête, cette... Moi, ce qui me rend croque-monsieur, s'il vous plaît, bro. fou, c'est cette... Ah, c'est les Andréac là. Ça y est. Non, parce que c'est Paris. En vrai, tu vas en France, tu vas dans des petits patelins, où le truc, c'est l'accessibilité, je pense, en France, qui en vrai, c'est incroyable. C'est une C'est- dinguerie. T'as des bistrots partout, même des petits trucs dans les petits Ça c'est bars. vrai. T'as des trucs avec des vrais plats, des trucs. Et même bah, le bouillon chartier ou les bouillons vraiment de l'époque. Même les petits bars PMU, en vrai, tu peux bien grailler. En Non, les gars, partant voilà du bouffe, principe- frère. En partant Moi, il y a du des trucs principe comme ça. que T'es québécois. La bouffe, c'est horrible. Si la bouffe c'est horrible au Québec, ben déjà Mais c'était pas une question. on hein. a des Il n'y avait pas de produits point de, d'interrogation dans ma phrase. C'était on a vraiment un point. on a des produits de moins bonne qualité, ça c'est vrai. Mais Arrête, Anto, putain. Je vais pas la remplir cette salle. Venez à mon spectacle. Dis-leur, toi. Dis-leur, Anas, tu leur dis de venir. c'est à moi que tu parles. Oui. Quel spectacle. Mais déjà moi je viens pas. Dis-leur, toi. Hein? Qui est brillant. Dis-leur, Anas. Oh Léandre il m'aime plus. Non, dommage, j'ai pas. Venez. C'est quoi vos plats français préférés? Les pâtes. Chat. Pardon. pâtes. Mon plat français Les préféré. pâtes, les lasagnes, Les pâtes. Il m'a dit pâtes, lasagne. couscous, Un steak haché puré. un enfant, Ça me tue, moi. J'adore ça. Steak haché puré. un petit garçon. Un steak haché puré. Le tartare. Les petits garçons. Euh, Ah, Tu m'as rien nommé de français jusqu'à maintenant. Non, non. Mais la purée, frère. La ligo. C'est C'est quoi, français. c'est quoi la ligo? De la purée avec du fromage. Avec du En vrai, La purée avec du fromage, fait que c'est un pâté chinois sans steak haché, sans maïs. Non, maïs. On dit maïs. Vous dites quoi? Bah, redis maïs. Maïs? Voilà. On dit quoi? Maïs. Non, non, dis-moi qu'est-ce qu'on dit. On dit maïs. Non, on dit pas maïs. Si. On dit quoi? On dit maïs. Dis le truc raciste que t'allais dire. Non. Non, j'allais dire maïs. Maïs, voilà. Maïs, c'est fou parce que c'est comme le mot mais juste c'est un autre mot. Tu penses que Donald Trump il va réussir à l'acheter le Canada? Je crois qu'on va couper, quoi. Donc Donald Trump il essaye d'acheter le Canada? Donald Trump, c'est quand même fou. Qu'est-ce qui est en train de se passer, là? C'est... T'as vu qu'il a fait venir le prince d'Arabie Saoudite? Et il lui a dit quoi? Il lui a vendu des avions. Bien wesh. Putain, c'est fort. Et il l'a touché. Fort aussi. Il lui a mis une tape sur l'épaule. Vous croyez que le Rassemblement national va rentrer Ah, au pouvoir? Oui, ça c'est. Je suis
convaincu que ça va arriver. Tu bêtes quelle année? Bah, 2027. Bah, 2027. 2027? Bah, c'est là les prochaines élections. Live. Mais Marine n'est pas là, Pardon. non? Marine est inéligible. Et c'est Bardella qui l'est. Mais c'est Quoi? C'est Barco là. Mais Bardella va pas être élu. Bah, frérot, Y a c'est pas le très charisme. possible, frérot. T'es malade ou quoi? C'est un TikToker. Bah, s'il y a quelqu'un du RN qui doit être président, c'est lui. Hein. C'est pas... Ça va être qui? Ta sœur. Déjà, c'est bizarre, s'il est élu, il aura 30 ans. Donc c'est quand même, Je pense que les gens s'en tapent là. Ils veulent juste voter RN, frère. Jeune. Et même, je pense pas que ça ira jusqu'au bout. Je pense pas qu'ils auront 50%. Je pense pas. Il faut pas 50% au deuxième tour, si? Au deuxième tour, il faut. Ah, au deuxième tour, si. Moi, je vais me présenter. 50-50, quoi. Bah non, il y a le taux d'abstention, frérot. Oui, Ils mais rentrent je veux dire, ils auront pas 50%. Il y a le taux d'abstention et il y a le taux de vote blanc. Ouais, mais je pense Mais que les gens n'iront pas, il y a trop de barrières à ça. Il y a toute la gauche qui va voter. Vote blanc, c'est pas ça le RN? Attends, t'as vu ce qu'il a fait Donald Trump avec le maire de New York? Ouais. À un moment, ils sont tous les deux à côté. C'est un arabe le maire de New York. Et on demande au maire de New York si Donald Trump est patriote fasciste. Il allait penser une réponse et Donald Trump fait t'embête pas, dis oui, on ira plus vite. C'est trop fort. Trump il dit ça au maire de New York. Il fait, dis oui, on ira plus vite. C'est drôle. Il a tout compris. T'as pas compris. Hein? T'as pas compris. toi. Si. Tu veux que je répète? Tu souhaiterais, tu dirais quoi au Anas de 15 ans? Au Anas de 15 ans, je lui dirais achète du bitcoin en forêt de ta race. Oh putain. Et pas genre coupe tes cheveux, maigris, prends soin de ta famille. Non, achète du bitcoin. Ok. T'as pas besoin de maigrir quand t'as du bitcoin. Et au Anas de 45 ans, tu lui dirais quoi? Je m'excuse. Je suis en train de faire des choix pour avoir du plaisir maintenant. 45 ans, je sais pas, bro. Vous avez quel âge, vous? 22. T'as 22 ans. Ouais. Donne-lui des conseils. À 22 ans, des conseils? Moi, j'ai pas besoin de le conseiller. besoin. moi. Conseil de quoi? Vas-y, un conseil. Un conseil? Par rapport Non, à quoi? pas celui-là. Par rapport à quoi? Je sais pas. Dans l'humour, donne-lui un conseil dans l'humour. L'humour, vas-y. Un conseil en humour? Faut que les gens connaissent tes intentions quand tu peux faire des blagues dangereuses. C'est Ça, bien je ça. dirais. Ouais. C'est bien. Parfois tu dis pas que c'est bien. Ouais, il m'a cassé Je les suis fier de t'avoir comme ami. C'est gentil, merci. Là tu dois dire toi aussi. J'ai dit, c'est gentil, toi aussi. J'ai menti. Mais tu crois sincèrement à ça? Que quoi? Connais ses intentions et tout machin. Oh! Putain. On coupe pas? Tu crois sincèrement à ça? Non mais. Je suis trop fatigué. Le behind the scene va durer au moins 2 fois l'épisode. Bro. Là c'était boxeur, tu peux le renvoyer ce coup de pied. Oui, je sais. Tu penses vraiment que mais les gens ils savent que c'est des blagues, que c'est marrant. Non mais il a raison Ça, sur les intentions. C'est des Mm. blagues. Mais quelles intentions? De quoi on parle? Parce que quand tu fais certaines blagues par rapport à un groupe aussi vulnérable, tu peux peut-être consolider la manière de penser de personnes qui n'ont pas le recul de savoir que c'est des jokes et qui croisent plein de femmes, malheureusement. Oui, mais moi je parle pas à ces gens-là. Ben, eux peuvent t'écouter. Même si tu parles pas à ces gens-là, you know. Ok, ça se tient. En fait il est en train Mais de après, en gros, il est en train de te donc dire quoi? t'as une part de responsabilité. En fait, c'est que moi, pour revenir à- donc je dois pas faire ces blagues-là. Bah, tu peux faire ce que tu veux, ultimement, bro. C'est juste... je sais pas. Après, moi, c'est le fait que j'ai grandi, j'ai 2 petites sœurs et tout. Gros, moi aussi j'ai 2 sœurs, mais ça veut rien dire ça. Bah, moi, je T'as suis... 2 sœurs toi? Il y a des mecs qui fracassent leur meuf, ils ont 2 sœurs. Ça fait pas des féministes. C'est vrai. C'est vrai. Ben, moi, ça fait en sorte que j'y suis un peu plus sensible. Non, c'est parce que t'as été éduqué, parce que t'as lu des livres, parce que machin. Mais le fait de grandir avec 2 sœurs ne fait pas de toi quelqu'un de plus féministe que quelqu'un qui a grandi sans sœurs. Bah, objectivement, il y a rien qui fait de toi rien. C'est juste comment tu y réagis. Moi, ça m'a fait réagir comme ça, puis il y a d'autres gens que non. Oui. Mais du coup, concrètement, c'est ton cas à toi. Ouais. Tu l'as mangé ton micro, il est où? Entre mes pecs. Ok.
Mais tu penses que du coup, en tant qu'humoriste, t'as une responsabilité dans ce que tu dis? Et du coup, tu peux ne pas faire certaines blagues par peur du public qui va t'écouter? Responsabilité, non. Impact, oui. Je pense que tu as un impact. Après, je sais pas, bro, récemment, je me demandais, tu sais, est-ce que j'ai des jokes qui encouragent peut-être des fois des clichés racistes? Puis après, je réalise que, ben, c'est à la personne de pas croire en ces clichés racistes. Moi, je suis Voilà. un humoriste. Donc quoi? Donc là, c'est à la personne de pas croire que oui, effectivement, il faut pas agresser les C'est vrai femmes. que tu te contredis un petit peu là. en Oui, vrai. là, je me contredis, je sais. Mais après, c'est des sensibilités à tout le monde. C'est juste moi, Ok. je trouve J'ai ça. l'impression qu'on tire dans le vent. J'ai l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Qu'on est en train de mettre des coups de tête dans l'air. Qu'on est en train de branler une bite qui n'existe pas. Qu'on est en train de... Non. Ah non, tu vois, je me suis bridé. Tu viens de me brider. T'as bridé un mec de 22 ans. Oh bravo à toi. non, je m'excuse. Voilà, je me suis suicidé. Mais c'est marrant, est-ce que tu penses pas plutôt qu'à l'inverse, justement le fait, et c'est ce que fait Léandre, à titre très personnel, que je trouve très bien dans sa manière de faire l'humour, c'est qu'il est tellement caricatural, on retrouve beaucoup ça avec Amine, qui est un streamer français aussi. Le fait en fait qu'il aille tellement fort et de manière tellement caricaturale, Mhm. qu'en gros c'est presque plus fort que de s'empêcher de faire la blague. Ben, c'est que je suis très similaire à lui. Moi aussi, j'aime ça faire des jokes que tu ris une fois que tu saisis le personnage. Mais, ouais, je sais pas, peut-être que c'est le fait que je suis trop woke. Non, je pense pas que t'es trop woke. Je pense qu'on n'est jamais trop woke. Si, on est trop woke. Mais... Ok, je vais faire ça. Hmm. Vous me dites stop quand c'est votre degré de woke. Ok, vas-y, redis. Vous me dites stop. Ça c'est pour toi, ça c'est pour Léandre. Top. Ah bah non. Bah non, mais j'ai l'impression que... Mais je comprends pas ton jeu. Ok, bon, je fais Anas. Hmm. Pas woke, méga woke. Ok. Tu vas pas assez haut pour moi. Continue, continue. Va plus vers l'avant. Mais non, on arrive à Montréal là. Va vers plus. Va plus, fais-le. Va plus vers l'avant. Et tu rentres dans le 80. Fais comme si t'essayais de toucher la lumière. Je suis woke comme ça. T'es woke comme on a dit? Non, wow, hey. Fuck you, vas-y, Léandre. C'est quoi tes petits? Mes petits quoi? Un petit. Un petit. T'es petit, Anas. Ah, moi je suis petit. Oui. Non. Fais voir. Ça va être combien? T'es le plus petit d'entre nous, Anas. Non. Elle est plus là, elle est plus animée. Me feel good. Admettons, on est en boîte de nuit. On va faire on est en boîte de nuit, on est au fumoir. Hmm. On a une discussion. Ah, j'ai vu la meuf là sur la pièce là. Hmm. T'es venu en lutin? Vous Ça voulez te dit acheter rose? Très bien. C'est toi, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça te dirait pas de me tasser le dos, le fermier? Refais-moi woke, fais-moi woke. Moi aussi, je suis au max du woke. J'ai conscience de mes privilèges. Je suis un homme blanc hétérosexuel. J'en ai conscience. Et j'essaie de... T'aimes qu'on te. Enfin, T'aimes qu'on te... Non, mais c'est quoi qui t'indigne le plus quand on t'insulte? Genre, ce qui te fait le plus mal, c'est Le racisme, sur ta religion, sur ton poids, la misandrie, sur ton poids, la grossophobie, sur ton retard mental sur ton retard mental, ou sur ton travail. sur tes sœurs. Non, mais pas les sœurs. Pas les sœurs. Clairement, je pense que ce serait mes sœurs en number one. Ouais, je comprends. Hmm. En deux. En deux, ce serait. Là, il reste grossophobie, racisme, misandrie, Uh-huh. donc la haine des hommes, Ok, ce qui n'est quand même pas rien. ok. Et quoi? Le retard mental. Le retard Le mental. retard mental. Le retard mental, c'est sûr qu'il est loin dans la liste parce que j'ai pas les capacités mentales d'apprécier la blessure que ça occasionne. Mmh. Ok, d'accord. Mais tu sais que... Je sais pas si j'aime ce gars, je sais pas ce que tu me fais. Je te jure, Tu gros. sais que t'es l'invité qui nous a proposé le truc le plus what the fuck depuis qu'on a commencé. Vous croyez que j'allais vous laisser me troll comme ça, genre sans rien C'est faire, sans me bien. défendre intellectuellement? Tu sais même pas l'écrire, espèce Ah de ouais, connard. t'es arrivé Intellectuellement. avec rien du tout. Je sais pas, on Je suis allait nous non arrivé. plus. On s'est dirigés tous ensemble. Je suis arrivé en sachant qu'il y avait rien de constructif qui allait se dire. Et je suis très heureux, mission accomplie. T'aimes bien Charlotte Cardin? Si j'aime Charlotte Gardin, Tu penses quoi des Québécois qui percent en France et qui oublient le Québec? qui oublie le Québec? Personne qui veut. Genre Anna Sassouna. Genre Roman. Bah, Il est français, Roman Roman. n'a pas oublié le Québec, mais il est français. Il est revenu chez lui. Il a pris son essence au Québec.
Il est parti faire le plein là-bas. Il a pris son essence au Québec, mais il a aussi réalisé que peu importe ton talent, ça va aller plus vite pour toi si les gens considèrent que t'es québécois. Ouais. Ah, ça, je l'ai pas, ça. Bah, en gros, t'as plus de chances de péter le plafond de verre si t'es québécois que si t'es français. C'est plus accessible pour les Québécois. Au Québec? Ouais. Ah, ça se tient. Ok. Bah, je pense que ça peut être la fin de cette interview. Attends, c'est toi qui le décides, Anas. La fin de cette interview? Non, moi j'aime bien. Ça Alors, vient de on continue. commencer. Il est quelle heure? Il est quelle heure, Ouais, tu peux dire? C'est la fin. 7h15. Allez, il est. c'est Non, la on fin. continue. Tu Si dois aller Anas, rendre des costumes. si Anas veut continuer, on continue. Puis tu vas aller te doucher. Non, Anas, j'ai une question sur l'humour québécois et le fait d'avoir. Parce qu'en France, surtout sur les comedy clubs, t'as beaucoup d'humoristes qui vont avoir un humour assez communautaire, notamment avec tous les gens issus de l'immigration maghrébine. Et du coup, il y a un gros public français, Mhm. particulièrement à Paris. Mhm. Est-ce qu'au Québec, et à Montréal particulièrement, ça fonctionne aussi ou est-ce que du coup c'est un humour qui est beaucoup plus. À mon enfin, spectacle qui t'empêche de faire cet humour-là parce que tu sais que t'as pas forcément le public qui va être présent. Ben, c'est ça qui est en train de se passer, nous, en ce moment, c'est qu'on est en train de découvrir un peu ce public-là. T'sais. Il se passe la même chose pour nous en ce moment que quand Jamel Debbouze est devenu connu, puis que les gars de banlieue, c'est devenu un peu mainstream. Donc, ouais, absolument. Ici, il y a plus la place, tu vois. Ici, c'est connu, mais en même temps, ça vient avec le double tranchant qu'il y en a déjà, tu vois. T'es pas vraiment déjà vu. T'es un peu déjà vu, excuse-moi. Alors qu'au Québec, ben... Je sais pas, on en est au même stade que quand le Jamel Comedy Club est sorti, quand tous ces humoristes d'origine autre sont devenus connus. Il y avait eu quoi? Fabrice Eboué, Thomas Njijol, Amel, Chabi, Fabrice Eboué, Fabrice Eboué, Thomas Njijol, Thomas Njijol, Amel Bent. et Oussama. Et ça change pas justement par Justement, c'est les premiers comedy clubs, donc cette génération-là en France, t'avais encore un racisme qui était encore très en place, très systémique. Mais encore aujourd'hui. Autre époque. Oui, encore aujourd'hui, mais est-ce que le fait d'arriver avec un schéma qui était à peu près similaire à celui qu'aurait pu avoir le Jamel Comedy Club à l'époque, Mhm. qu'aujourd'hui on est quand même dans une société qui est légèrement, enfin en tout cas plus sensibilisée Mhm. à ces questions-là, Mhm. est-ce que ça a une incidence ou est-ce que justement tu es confronté à beaucoup de clichés, beaucoup de... Je sais pas si la société est plus sensibilisée, je pense que juste les discours se sont polarisés. Ouais, de ma gueule. Puis les gens qui sont à gauche sont maintenant un peu plus à gauche, puis les gens qui sont peut-être plus racistes le sont de manière décomplexée. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a de l'offre pour tout le monde avec Internet. Tu peux voir ce que tu veux, tu peux aller voir de l'humour de droite. Je sais pas c'est quoi, c'est genre 9 riches qui rient d'un pauvre. Ou alors, aujourd'hui, tu peux vraiment trouver de tout et pour tout le monde. Je pense que c'est bien. Mais ouais, mais ça m'a surtout fait tilt quand tu parlais du titre de ton spectacle Arabe Docile, le 30 que tu fais. Mhm. Ça me fait un peu penser à ce qu'on pouvait entendre, enfin a posteriori, de pas mal d'humoristes issus de cette immigration-là, qui avaient un peu l'impression, pour pouvoir fonctionner, de faire l'arabe de service, Mhm. que ça soit au cinéma ou dans l'humour. C'est 100% ça que ça C'est un peu aborde. l'impression que t'as aujourd'hui, toi. Ben oui, absolument. Ben ouais, parce que ce qui est mainstream, ça reste pareil. C'est toujours une poignée de gens qui en décident. Puis, ben, on l'est pas. On l'est pas, même si je pense qu'on est très drôle. Donc, c'est un peu le fait de pouvoir rire de ça. Aujourd'hui, tant que tu as un public qui est prêt à venir acheter tes billets, tu peux heureusement ou malheureusement faire ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'ici, vous avez cette structure, c'est plus en place. Ici, si tu arrives, tu dis bonjour, je suis juif, je sais pas quoi, tu vas Pardon? commencer à rire de clichés que les gens connaissent, tu vois. Au Québec, si tu arrives, tu dis je suis juif, ben, beaucoup de place où les gens vont dire ok, Ça ressemble à ça. c'est donc vous. Mais C'est vrai ouais. qu'ils sont ignorants par rapport à ça, quoi. C'est quoi cette coupe de Ignorant, bouillasse? je sais pas, là. Les gars, faut qu'on finisse ce podcast. Bon, on coupera ça aussi. Merci Anas d'être Non, venu. attends, c'est lui Super. qui va... Les gars. Attends. Anas, Ouais. je t'en supplie, dis que c'est la fin. Je suis fatigué. C'est la fin, les amis. Merci d'avoir écouté cet épisode de 2 minutes 35 avec tout ce qu'on va pouvoir garder. Merci de m'avoir accueilli, les amis. Bro.